L'émission Pipolomique a pris un coup dur ce matin. Après le départ de Anaconda, voici Marie-Dominique Kouakou qui enfin définitivement quitte la Troie. Ce matin, la nouvelle est tombée sur la toile. On dit qu'elle est décédée d'une crise cardiaque. On ne sait pas ce qui se passe actuellement sur la Troie, mais bon, mesdames et messieurs, je vais vous laisser écouter quelques interventions par rapport à la situation. Écoutez. Franchement, c'est une triste nouvelle. Moi, c'est pas une personne que je connais personnellement, mais je pense que on l'a connue à travers l'émission PPLK aux côtés de Feu Anaconda. Ça fait depuis quand Anaconda est décédé, et puis après, on vient d'entendre des nouvelles comme ça qui frappent cette chaîne La 3 et cette émission PPLK. En tout cas, je tenais à souhaiter mes condoléances d'abord à sa famille et ses collaborateurs. Et je souhaite mes condoléances, je présente mes condoléances à toute la Côte d'Ivoire. Dans la vie, on nous demande simplement de jouer notre rôle, mais dans le respect, en toute humilité. Voilà, l'homme n'est rien. Cette femme, quand on voit sa photo là, elle a quel âge? Une fille pleine de vie, une fille qui était intelligente, parce que quand elle s'exprimait, quand elle prenait des positions, on voyait que c'était une personne qui était vraiment très intelligente et tout. Mais bon, voilà qu'une crise cardiaque vient l'emporter comme ça. Je vous dis que dans la vie là, la mort peut venir n'importe comment. La mort peut venir n'importe comment. Franchement, ça fait mal. Ça fait très mal et il y a quoi à toute la Côte d'Ivoire. Récemment ici, on a vu ce qui est arrivé à Observateur quand il a eu un démêlé avec Marie-Paul Adjé. Et ce que je lui dis à travers l'appel de notre soeur qui est là, dans la vie, il faut avoir un cœur de pardon. Il faut apprendre à pardonner. C'est triste. Il faut avoir un cœur de pardon. Parce que tout passe. Comme la chanson de José, tout laisse. Franchement, c'est une grande leçon. C'est une grande leçon. Elle a fait quoi de sa vie? Elle a fait quoi? Qu'est-ce qu'elle a accompli? Qu'est-ce qu'elle a accompli? Aujourd'hui, elle quitte la terre comme ça. Vraiment, merci beaucoup, John, pour lui rendre hommage là, à travers ton panel. Et j'espère que, voilà, elle a pu inspirer beaucoup de jeunes et qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui vont tracer, en tout cas, voilà, son chemin. Parce que, honnêtement, parmi, à côté de Annie France et toute l'équipe là, franchement, elle a marqué son temps. Elle n'était pas une figurante dans cette émission-là. Elle avait un vrai rôle et elle a pu, en tout cas, à travers son talent, se démarquer, apporter du bonheur aux Ivoiriens. Que son âme repose en paix. Et nous sommes tristes ce matin d'apprendre cette nouvelle-là et puis bon restons humbles en tout cas. Restons humbles. Moi personnellement, quand quelqu'un me fait du mal, quand quelqu'un m'insulte, je laisse pour moi à Dieu. Je laisse pour moi à Dieu parce que j'ai toujours dit, moi ma formule, personne n'a payé transport pour être sur la terre là. Sur la terre là. Personne n'a payé transport pour se jouer les gangabas. Tape ma poitrine, moi ici comme si, moi ici ceci. Personne n'a payé transport. Ces petits spermatozoïdes, on ne sait pas, il est dans quoi là, il s'est baladé. Tu crois, on est rentré dans un ovule là-bas, gonflé, 9 mois de quelqu'un. Et puis on est sorti. Après maintenant, chacun avec ses dispositions, tu es allé à l'école CP1, CP2, tu veux devenir mécanicien, tu veux devenir menuisier, tu veux devenir rappeur. Et puis après, chacun essaie de se démarquer. Mais il faut qu'on comprenne que on est tous dans ce monde-là. On fait une seule personne dans tous ces milliards d'hommes. Ayons un cœur de pardon, un cœur de tolérance. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, c'est très important. Merci beaucoup. Merci John. Que son âme repose. Merci beaucoup, merci. Je le vois, Eman, vas-y, non? Merci John, merci Jessie pour ces belles paroles. Franchement, cette fille-là, on la connaît en tant qu'une femme posée, calme, qui pose des questions même dans le respect. Quand tu regardes l'émission, ces questions sont réfléchies et puis c'est pas parce qu'aujourd'hui le malheur a frappé de son côté familial qu'on va venir dire des belles paroles. Mais franchement, tout le monde est unanime que sur ce plateau télé-là, c'est une femme qui est très posée et puis elle donne envie de l'écouter. Tout ce qui sort, c'est pertinent, c'est respectueux.
ça va dans la conciliation en fait. Mais en fait, en 5 mois, 2 personnes sur un même plateau, et 2 personnes qui s'aimaient, qui se respectaient beaucoup en plus. Franchement, ça fait du mal. C'est une grosse perte pour la Côte d'Ivoire. Anaconda, le GOAT, paix à son âme. Aujourd'hui, Marie-Dominique. Franchement, ça fait très mal au cœur. Et puis, moi, je suis un peu d'avis avec certaines personnes qui se posent des questions. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'ils nous disent la vérité. Et en même temps aussi, il faut qu'on sache que la mort, elle est naturelle. Hein. Et quand c'est ton jour, c'est ton jour. Comme il a dit Jessie, personne n'a payé le transport. C'est un concours que tout le monde va passer avec mention très bien. Et ça, franchement, moi je dis mes condoléances à toute la famille et pleurer, mes condoléances à toute la Côte d'Ivoire. Et merci John de lui rendre hommage. Et que la Côte d'Ivoire attrape son cœur et qu'on pleure ensemble. Franchement, c'est une grosse perte. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Bonjour Odeb. Ah ouais, c'est vraiment... Je sais pas quoi dire, mais je suis tellement choquée. Je la connais pas personnellement, je la connais pas. C'est sur le plateau télé, nous tous on la voit. Elle a jamais eu de problème, elle est pas dans les bad buzz. Jamais, jamais, vraiment... Ça me touche tellement, je suis choquée. Vraiment, je suis choquée. On ne sait pas quand on va partir. Vraiment, si Dieu pouvait nous dire quand on allait mourir, je pense qu'on allait... Chacun de nous allait se ranger un peu, se préparer. Je sais pas quoi. Je sais même pas quoi dire. Je sais pas. Tellement je suis choquée. Tout ce travail, la femme se bat, elle travaille. Elle vit sa passion, son argent. Elle laisse tout, elle s'en va. Je sais même pas. Ah, mon Dieu. J'ai pas les mots, j'ai pas les mots. Je veux pas qu'on rentre un peu dans ce truc, genre pourquoi sur le même plateau, les mêmes personnes, c'est la vie. On peut être dans la même maison ensemble et puis on va mourir, nous trois personnes peuvent mourir ensemble dans la même maison, c'est la vie, c'est comme ça. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils travaillent ensemble, pourquoi sur le même plateau, les mêmes personnes meurent. C'est ce que Dieu a décidé, on va pas rentrer dans ce truc là, dans ce jeu de game là pour chercher encore des trucs. La dame elle est décédée vraiment. C'est choquant quoi, c'est triste. Ne cherchons pas encore à rentrer dans les histoires de pourquoi les mêmes personnes sur le même plateau, vraiment. Ça arrive partout. Aujourd'hui c'est là-bas, ça peut être quelque part d'autre demain. Donc là vraiment ne cherchons pas à rentrer dans ça. C'est des trucs douloureux, vraiment. On n'a qu'à se contenter du décès de la fille et puis voilà. Pleurant chacun chez nous, cherchant à se ranger, cherchant à s'accrocher au pied de notre Dieu, vraiment pour lui demander pardon. C'est vrai, on va tous partir au même moment, mais vraiment, si on meurt là, dans de bonnes conditions, quoi, pas comme ça, vraiment, c'est vraiment triste. Ne cherchons pas à rentrer dans ce genre de choses là, voilà. Évitons ça, franchement. Ok, vas-y. Ok, moi, ce que moi, je vais dire, voilà, faut pas que... Arrêtons de polémiquer pour dire qui a fait ça. Arrêtons ça. Ce qu'elle a besoin actuellement, c'est les prières. Voilà, c'est les prières, elle a besoin. Arrêtons d'accuser qu'on non, sa mort n'est pas simple, quoi. C'est la mort là, est naturelle. Hein. On est venu ici là, c'est pour mourir un jour. Voilà, on est venu sur terre là, c'est pour mourir un jour. Chacun doit mettre ça dans sa tête. Le jour ton jour arrive là, ça peut être sur la route, ça peut être où tu es. Il ne faut pas qu'on va polémiquer, on va dire non, sur le même plateau. On a vu des familles. Une famille, eux tous sont morts dans l'incendie. Encore du c'est moi, mais j'avais des connaissances là-bas. Ils ont arrêté de polémiquer. C'est qu'elle a besoin, prions pour elle, quoi. Pour que son âme repose en paix. Sinon, il n'y a rien à faire. Voilà, merci beaucoup les frères. Mes condoléances à tous. Voilà, merci beaucoup. Que son âme repose en paix. Merci. Bonjour John et merci de me donner la parole. Vraiment, c'est triste. Elle était très jeune et comme on dit, la mort ne connaît pas la jeunesse. Il y a même des bébés qui viennent, un jour après ils partent. D'autres n'ont même pas le temps d'arriver. Vraiment mes condoléances à sa famille, à ses proches, ses amis, ses collaborateurs et à toute la Côte d'Ivoire. Moi, ce que je pourrais dire, je ne vais pas être longue, hein, c'est de dire une chose qu'on entend tous les jours, mais qui prend tout son sens. Lorsque la mort arrive, tu es poussière et tu retourneras poussière. Soyons humbles, aimons-nous, essayons de ne pas vivre dans trop de polémiques,
inutile. Ne cultivons pas la haine parce que tout peut s'arrêter un jour et brutalement. Et sans même qu'on ait le temps de dire au revoir ni de mettre de l'ordre dans sa vie. Vraiment, c'est la leçon qu'on devrait tirer parce que c'est une jeune personne pleine de vie. Elle a un âge où elle est censée s'épanouir et commencer à faire des choses, poser les bases d'une vie future. Donc, en principe, la mort devrait être très loin d'elle. Mais c'est arrivé. Moi, en tant qu'Africaine, je ne peux dire qu'une seule chose. Que le voyage lui soit agréable. Que les ancêtres puissent l'accueillir. Que la plume de la mate lui soit favorable. Ça veut dire que son cœur soit encore plus léger que la plume de la mate. Que son âme, son cas soit vivifié et que son souvenir reste vivant dans nos cœurs. C'est ce qu'elle va laisser. Elle va aller dans la lumière, dans une vie plus belle, dans une immensité, dans une infinie. Croyons en Dieu. Croyons au Créateur, il y a une vie après la mort. C'est tout ce que je voudrais dire. Je n'ai pas grand-chose à dire. C'est juste que c'est regrettable de voir des gens partir. C'est toujours triste, mais après la mort, il y a une autre vie. Merci beaucoup. Je suis au taf, mais j'ai pris le live en direct. Et là, je ne sais pas quoi dire, parce que je suis à ma pause, là, pause d'âge. Et je suis tombé et j'ai pris ton live. Les mots me manquent, je ne sais pas quoi dire, franchement. Je ne sais pas quoi dire. Franchement, c'est douloureux et franchement, les mots me manquent parce que là, j'étais en train de chercher de qui il s'agissait et je vois dans les commentaires Marie-Dominique. Alors, vraiment, je ne sais pas quoi dire. Franchement, bon, beaucoup de courage à sa famille et pleurer. Que Dieu les fortifie d'abord et voilà, pour ce que moi je viens de voir, ça me donne personnellement aussi de savoir que la vie ne tient qu'un fil, franchement. Et je sais pas quoi dire, mais la vie ne tient qu'un fil. Pour tous ceux qui pensent que bon, si nous sommes là, on est en train de vivre éternellement, je pense que c'est aussi une leçon à tout le monde de vraiment ranger sa vie et vraiment de se parfaire, c'est pas. Vraiment, franchement, deux personnes dans la même émission. Voilà, ça tout à l'heure, quand peut-être je vais rentrer, je dirai à mon épouse, je pense qu'elle-même, elle va pas croire la nouvelle aussi. Eh bien les gars, j'espère que vous venez de regarder la vidéo et que vous venez d'écouter aussi les paroles de quelques intervenants par rapport à la situation. Et comme on va dire, la 3, ce qui se passe pour le moment, personne n'en sait. Et puis on ne peut pas polémiquer aussi, comme leur émission même dit. Voilà. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que son âme repose en paix.